Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bourrée d'effets spéciaux totalement hallucinants. Vidéo tout de même longue, chiante et déprimante sur comment éventuellement un jour peut-être espérer dans une autre dimension se sortir du burn-out. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez préparé votre tableau Excel à 4 entrées et que vous vous êtes muni d'un stylo vert afin de valider les actions hiérarchisées selon le protocole dont je vais vous parler. Bon, je laisse tomber cette vidéo parce qu'en fait, ça va pas. Parce qu'en fait, au départ, j'étais partie pour vous faire une vidéo hyper longue, hyper chiante, sur, par exemple, équilibrer vos facteurs de protection et vos facteurs de risque, faire des petites listes de qu'est-ce qui était vos facteurs de protection et vos facteurs de risque de burn-out. Par exemple, facteur de protection étant usage de vos compétences, sentiment d'efficacité, sentiment de contrôle, de maîtrise de la situation, qui va évidemment avec le sentiment de compétence, sentiment de liberté et d'autonomie, qui bien sûr favorise la créativité, les nourritures affectives, le lien social que vous pouvez trouver au travail, le sentiment d'appartenance à une communauté, à un groupe, le fait d'avoir un soutien moral devant les difficultés, et bien sûr le fait de recevoir du respect de la part de vos collègues au travail. Donc le sentiment de s'accomplir, de se réaliser, que votre travail soit en accord avec vos valeurs, que vous ayez le sentiment donc d'accomplir quelque chose qui a du sens pour vous. L'hygiène de vie évidemment, donc un sommeil suffisant, une alimentation pas trop n'importe comment, et puis du mouvement. Notre corps, il a besoin de bouger, un minimum. Pas toute la journée, mais un minimum. On n'est pas fait pour rester le cul planté sur une chaise toute la journée ou dans une voiture, c'est ce qu'on fait en général, assez souvent. Et ça, notre corps, il n'est pas fait pour ça, en fait. Donc forcément, ça, c'est délétère. Et la possibilité de déléguer, éventuellement, si vous êtes malade, si vous ne pouvez pas être là, c'est sûr qu'avoir le sentiment d'être indispensable, de ne pas pouvoir être remplacé jamais, c'est hyper stressant en fait. Du coup, voilà. Avoir des temps pour soi, mais aussi avoir des temps morts où on ne fait rien. Attention, prévoir trop d'activités, c'est pas forcément bon non plus. Et moi, il m'est arrivé de voir des retraités en burn-out de trop d'activités, mais des activités de développement personnel, donc qui sont censées les relaxer et leur apporter un sentiment de réalisation. Et bien, en fait, ces retraités passaient leur vie à courir d'activité en activité et se retrouver complètement épuisés. Alors après, j'allais vous dire de mettre les facteurs de risque dans une colonne, le manque de reconnaissance, qu'elle soit sociale ou financière, le manque de formation, un sentiment d'impuissance, d'incompétence qui entraîne un sentiment d'inefficacité, un sentiment d'absence de contrôle, de maîtrise de la situation, ou alors un manque d'autonomie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas finalement être créatif dans votre travail et vous organiser comme vous voulez, la surcharge de travail, la surcharge de stimulation, le sentiment d'urgence, les conflits entre collègues au travail ou avec un chef, le manque de soutien et de respect, alors encore pire si on subit un harcèlement moral, la peur de perdre son emploi, évidemment, c'est très important. Des responsabilités élevées, des exigences élevées, forcément ça induit un stress. La sédentarité, donc le manque de mouvement, c'est pas terrible. Et la malbouffe et dormir insuffisamment, c'est pas cool du tout non plus. Et bien du coup, j'allais vous parler de si vous avez une personnalité optimiste, ça va vous aider. Quelle révélation. Donc évidemment, les conseils blabla habituels, apprendre à dire non, l'affirmation de soi, mais sans être agressif, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à accepter la réalité, soigner une personnalité pessimiste, soigner un manque de confiance en soi, ou alors une personnalité un peu sensitive, c'est-à-dire qui a tendance à interpréter tous les événements contre lui, soigner une personnalité anxieuse, c'est-à-dire une personnalité qui a tendance à se focaliser sur les problèmes ou à anticiper en permanence des choses négatives ou des catastrophes et qui ne tolère pas l'incertitude, apprendre à dire non, connaître ses limites, prendre du temps pour soi, sortir de certaines croyances qui peuvent induire des colères injustifiées, comme par exemple mes collègues devraient être comme ci ou comme ça, ou alors le monde du travail devrait être comme ci ou comme ça. En fait, toutes ces croyances des fois très rigides qui fait qu'on n'arrive absolument pas à s'adapter à une réalité pourrie et qu'on est bien obligé de faire avec. En fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est œuvrer pour essayer que ça change, que ça s'améliore. Être un peu en colère, ça sert parce que c'est un moteur pour justement mettre en place des actions pour que ça change. Mais être très en colère, du coup, c'est finalement assez délétère vu que finalement ça vous bouffe et que du coup vous faites rien. Voilà. Lutter contre l'anxiété performance, se dire qu'on a le droit à l'erreur, lutter contre le perfectionnisme, se dire que moins c'est mieux, que le mieux est l'ennemi du bien, ou que le suffisamment bien est déjà satisfaisant. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est quoi tout ce blabla pourri? En fait, le gros problème, c'est que ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. On n'arrive plus à travailler ensemble parce que la souffrance au travail est banalisée, parce que les gens ont peur de perdre leur emploi, notamment. Donc la souffrance personnelle est banalisée, c'est normal d'en chier au travail. Et la souffrance de l'autre aussi. Je vois dans le regard de l'autre sa souffrance, mais d'un air entendu, on se dit, c'est normal, on en chie, mais chacun sa merde. Donc en fait, c'est quand même très désagréable. Mais en plus, on sait, donc quand on se lève le matin, qu'on prend sa bagnole pour aller au boulot, on sait qu'on va droit dans le mur, et on continue. Voilà, hein. À cause du réchauffement climatique, à cause de toutes les injustices sociales qui augmentent, enfin voilà. Parce qu'en fait, on est complètement aliéné, saucissonné, et qu'on ne peut même plus mettre notre créativité, notre intelligence au service d'une adaptation qui
Bon, sinon, comme j'ai le vice des achats compulsifs de petits objets inutiles, eh bien, j'ai trouvé un casque anti-burnout. Enfin bon, c'est pas un casque à la base anti-burnout, mais moi je me dis que en fait, un cerveau bien hydraté risque moins de cramer. Donc, vous voyez, c'est un casque où je peux mettre d'un côté du café et d'un autre côté une bonne bouteille d'eau. Et, attendez, c'est pas normal. Voilà. Hum, hum. Oui, donc ceci vous permettant de boire du jus de chaussette toute la journée. Mais le mélange eau-caféine, eh bien forcément, est un bon moyen, je pense, d'éviter le burn-out. Surtout si vous cassez votre ordinateur avec un jet d'eau impromptu, là, ça doit être super efficace.